Salutations voyageurs. Ouais, c'est comment? Salutations voyageuses. Bonjour. Salutations petits voyageurs. Et bienvenue sur le voyage compté. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés dans un format vidéo comme ceci. Et je dois avouer que vous m'avez énormément manqué. J'ai pris un mois pour me remettre à l'œuvre, republier des histoires, vous refaire redécouvrir le voyage compté. Un mois de podcast. Mais je me suis dit, allez, ça me manque, vous me manquez, il faut que je revienne face à vous. Première vidéo, réellement vidéo, depuis le retour du voyage compté sur YouTube. Et j'espère que ce format vous plaire. D'ailleurs, en commentaire, avant même qu'on ne commence quoi que ce soit, dites-moi si vous préférez les formats podcast ou les formats vidéo comme celui-ci. J'avais, je vous l'avoue, en idée de faire les formats podcast pour les contes de la nuit, par exemple les contes qu'on peut écouter pour aller vers le sommeil, et des formats vidéo comme ça pour les contes un peu plus de journée. Hein? Donc dites-moi quels sont les formats que vous préférez et si mon idée vous plaît. Aujourd'hui est également le début d'une série spéciale. Comme vous avez vu dans le titre, la série va être composée de 4 épisodes. Donc pendant 4 semaines, nous allons avoir une série qui va s'appeler Une histoire vraie. Alors, ce sont de vraies histoires, littéralement, mais qui ont une morale. Ce que je vais vous demander, c'est de rester concentré tout du long pendant les 4 prochaines semaines sur les histoires, parce que à la fin de ces 4 semaines, il y aura une surprise. À la fin des 4 contes qui vont composer cette série, il y aura une surprise. Ah bon, c'est quoi? Je dis pas. J'espère que vous allez rester concentré et me dire dans les commentaires si vous voyez où j'essaye de vous mener ou si davantage vous êtes impatient d'arriver à la 4e semaine et de découvrir la surprise. Comme vous avez vu, il y a eu quelques petits changements. Enfin, petits. Vous avez vu, l'intro a un peu changé. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, hein. On essaye de s'améliorer, donc dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez des nouveaux formats, des tentatives et tout. J'essaye de m'améliorer à chaque vidéo, donc je compte sur vous pour me guider sur l'une ou l'autre des voies. Cela étant dit, voyageurs, voyageuses, aujourd'hui, conte original, le titre, vous l'avez vu, ton partenaire est ton poison. Et sans plus attendre, commençons. L'histoire que je vais vous conter est l'une de celles que l'on peut vivre soi-même ou voir de ses propres yeux. Cette histoire est une histoire plus commune qu'on ne pourrait le penser, mais assez complexe dans la morale à en tirer. Aussi, je vous demanderai de rester concentré tout du long parce qu'à la fin, je vais vous poser une question. Nous allons suivre un garçon qui va s'appeler... Est-ce que vous avez des propositions d'ailleurs là? Donnez-moi des propositions. Allez, j'ai entendu quelqu'un. Et non, On va ce ne sera pas Sejuro. Olainka. Olainka est un jeune homme en classe de terminale qui est brillant. C'est-à-dire que de manière scolaire, sociale, intellectuelle et tous les domaines sur lesquels on peut imaginer, même artistique,
Olayinka est brillant. Il a des idées, je ne dirais pas farfelues, mais qui sortent du commun. Il est premier de sa classe. Il a des facilités pour s'intégrer socialement auprès de ses amis et même de ceux qu'il ne connaît pas. Il est leader d'une troupe de chorégraphie parce que oui, il danse, il fait du sport, il est athlétique, musclé, bref, un peu l'archétype du jeune homme parfait. Enfin, parfait. Olayinka est quand même un jeune homme parce qu'il n'a que 17 ans qui joue de tous ses attributs pour faciliter ses relations avec l'autre sexe. C'est-à-dire que Olayinka est et a la réputation de playboy. Aussi intelligent soit-il, aussi brillant soit-il, aussi socialement intégré et intégrable soit-il, il en joue pour justement multiplier les conquêtes. Avec sa réputation de player, dans laquelle Olayinka se complaît définitivement, il accumule les ressentiments de pas mal de personnes du sexe féminin parce que d'une part, il n'en a choisi aucune, il est clair, il faut le dire, sur ce qu'il veut, et il le dit clairement, qu'il ne veut pas d'attache. Les filles qu'il côtoie ont pour idée de le changer, je vais être celle qui va le changer, je me vois bien être la femme qui va le remettre dans le droit chemin, surtout que c'est un bon parti, il est très intelligent, il a énormément de potentiel, je vais essayer de le changer, sauf que bon, jusque là, zéro succès, Olayinka à 17 ans a enchaîné, il a enchaîné les conquêtes. Et dans le contexte social dans lequel il évolue avec ses amis, se sent comme le roi du monde. Il est encouragé par ses amis. Il est donc un modèle en termes de vie pour le vieil adolescent qu'il est, pour ses amis du moins. Hein, et il se complaît dedans parce que voilà, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, en tout cas, tout le monde, ses amis. Et même ses connaissances de sexe masculin. Olayinka a de bonnes notes, donc ses parents n'ont rien à redire sur son mode de vie parce que ça ne le déconcentre pas de ce que eux ils veulent. Il faut savoir que les parents de Olayinka ont trimé, ils ont sué sang et eau pour pouvoir donner à Olayinka les meilleures possibilités, que ce soit d'études, que ce soit de sport, bref, ils ont tout fait pour qu'il ait les meilleures possibilités, les meilleures opportunités possibles. Ils l'ont mis dans un bon environnement à la maison pour les études, pour qu'il développe ses activités sportives, artistiques. Et du moment où l'un n'entre pas en contradiction avec le principal pour les parents, qui est la réussite scolaire, eh bien, ils laissent faire leur fils. Un jour, Olayinka, au détour d'un cours de mathématiques, voit une fille, une nouvelle qui vient de faire son entrée en cours, quoi. Il faut savoir que l'histoire se passe au Bénin. J'ai peut-être oublié de vous le dire, mais l'histoire se passe au Bénin. La rentrée a lieu en octobre. Toujours est-il que Olayinka n'a pas vu cette fille parce qu'il a déjà passé une bonne partie du premier trimestre à l'école et il n'a jamais vu cette fille qui, en plein milieu du mois de novembre, débarque pour commencer son année scolaire de terminale. Il est directement sous le charme. Olayinka est impressionné par la beauté de cette fille qui sort de nulle part. Elle est fraîche, belle. Elle a un beau teint noir allé. Elle est vraiment du goût de Olayinka, du moins physiquement. Deuxième chose que Olayinka remarque, c'est qu'elle est discrète. Elle ne cherche pas à se faire voir ou quoi. Mais il se dit, peut-être est-ce parce qu'elle prend ses marques avant de, faire son move, faire son boss move, parce que clairement, pour Olayinka, elle est la plus belle de sa classe. Et même peut-être de tout son collège, parce que oui, ça s'appelle collège comme ça. Mais bon, c'est l'équivalent du lycée en France. Donc, elle est littéralement la plus belle. Voilà que Olayinka est impatient. Il est tellement impatient que pour ne pas que quelqu'un lui grille la priorité, parce qu'il sait que même si à ses yeux, elle est la plus belle, elle ne sera pas la plus belle uniquement à ses yeux. Donc, il fait son move. Méchant. Boss move, montrer que c'est son terrain, personne n'empiète sur ses plates-bandes. Et il va voir cette fille que nous allons appeler d'autres propositions.
attendez. J'entends quelqu'un qui me dit Sonia. Sonia, ok, on va prendre Sonia. Il va voir Sonia et il lui parle, voilà, faire connaissance. Sonia n'est pas farouche, dans le sens où elle n'est pas directement sur la défensive, elle parle, elle discute. C'est une jeune fille de 17 ans également. Enfin, il l'apprend au cours de cette conversation. Elle s'appelle Sonia. Elle vient tout juste de commencer sa terminale. Elle n'a pas pu venir plus tôt parce que, eh bien, elle travaillait jusque-là. Donc voilà, elle a dû travailler et maintenant qu'elle a fini, elle peut venir. Et voilà donc comment Olayinka et Sonia se rencontrent. Le temps passe, nos deux protagonistes se rapprochent, ils sont d'abord camarades, ensuite amis, très amis, et un jour comme ça, au détour d'une discussion d'eux, parce que ils s'étaient rapprochés, ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Il faut savoir que Olayinka, qui de base était un player, s'est assagi au contact de Sonia. Il s'est assagi. Elle a réussi, sans même le vouloir, à faire de Olayinka ce que beaucoup d'autres filles avant elle ont essayé avec force et avec volonté. Mais elle, voilà, juste en étant elle-même, elle a réussi à assagir, on va dire ça comme ça, Olayinka. Voilà que, au détour d'une conversation entre eux deux, elle lui fait un baiser sur la joue pour lui dire au revoir. Olayinka, insatisfait, très insatisfait de juste un petit baiser sur la joue, se retourne et l'attrape et l'embrasse à pleine bouche. Toujours vous. Elle est surprise, elle ne s'attendait pas à ça. Il faut dire que, même si elle ne s'attendait pas au baiser de Olayinka, ça lui fait plaisir parce que elle rend le baiser de Olayinka à ce dernier. Et voilà, il reste là un petit moment et ils s'embrassent. Et chacun rentre chez lui, chez elle et tout ça. Après ce baiser, ils apprennent encore plus à se connaître. Et c'est là, c'est à ce moment-là, lorsque Olayinka va maintenant chez Sonia, parce qu'il commence à aller chez elle à peine. Elle lui autorise enfin à venir chez elle. Et là, il découvre qu'elle habite seule. Sonia habite seule, pourquoi? Parce qu'elle n'a plus ses parents. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Donc, elle n'a plus du tout ses parents et elle vit seule. Et elle travaille pour pouvoir vivre et payer sa scolarité. Donc, Sonia est vraiment l'archétype même de la femme indépendante qui travaille et œuvre pour son développement personnel, son succès, etc. Il se fréquente de plus en plus, il vient chez elle. Pour l'instant, elle n'est jamais allée chez lui. Mais voilà, plus ils se fréquentent, plus ils tombent amoureux l'un de l'autre, parce que oui, ils tombent amoureux l'un de l'autre, plus ils se fréquentent intimement, plus les caractéristiques qui faisaient de Olayinka le jeune homme parfait s'effacent. Plus il la fréquente, moins il est efficient à l'école, moins il est présent pour sa troupe de chorégraphie. Il va toujours à la muscu parce qu'il veut physiquement plaire à Sonia. Donc, à part de maigres choses où il y a un semblant de maintien, tout le reste, il dégringole. Mais bon, il ne dégringole pas non plus complètement, il ne quitte pas du sommet pour arriver à la base. Les notes de Olayinka sont passées de excellentes ou très bonnes à moyennes ou passables. Olayinka n'est pas non plus un cancre, il est intelligent, je vous l'avais dit, il est socialement intégré. Il est toujours socialement intégré, mais il est socialement moins présent parce qu'il veut passer plus de temps avec Sonia. Et donc, les parents remarquent enfin que, voilà, il y a une variante, on ne sait laquelle, qui trouble notre enfant dans ce qu'il est. Ils se renseignent et ils découvrent qu'en fait, leur fils a une copine. Déjà, ils sont un peu énervés et tout ça, mais ils ne disent rien, espérant qu'il retrouve ses esprits, on va dire. Un jour, Olayinka, parce que voilà, ça fait quand même 3 mois qu'il s'est mis en couple avec Sonia, donc on est au début du 3e trimestre scolaire, ils se connaissent depuis un trimestre et demi, et là il décide, voilà, il va présenter sa copine à ses parents. Entre-temps, Olayinka et Sonia ont tous les deux eu leur âge de majorité. Donc Olayinka et Sonia ont tous les deux 18 ans. Donc voilà, ils ont maintenant 18 ans, ils sont majeurs. Et la présentation à la famille de Olayinka est un peu tendue, je ne vous l'avais pas dit. Mais Sonia, elle travaille en tant que modèle photo. Elle est mannequin et modèle photo, du coup. Elle arrive à négocier des deals où elle gagne non seulement de l'argent, mais aussi des vêtements qu'on lui donne après ses shootings
en complément de son paiement. Donc du coup, ça lui fait, et voilà, elle a optimisé ses finances pour que ces vêtements, elle les obtienne de ses shootings photos. Seul bémol, vu que les shootings photos qui payent le mieux, Sonia, sont des shootings photos de tenues difficilement acceptables par les parents africains, eh bien, c'est affublé d'une de ces tenues que Sonia vient, sans arrière-pensée aucune, vers les parents de Ola Inca qu'elle est contente d'enfin pouvoir rencontrer. Il faut savoir que ça fait quand même un moment que les notes de Ola Inca ne sont pas remontées. Elles stagnent maintenant entre 10 et 13. Il ne participe plus aux sessions de chorégraphie. Il est moins présent pour ses potes qui à chaque fois viennent voir les parents de Ola Inca qui lui demandent à Ola Inca, et là, ah non, il est sorti pour aller voir Sonia toujours. Il est toujours fourré chez Sonia. Voilà maintenant que l'accueil des parents de Ola Inca est glacial. La mère toise la fille que son garçon lui a ramenée. Elle se fait des a priori, mais quelle est cette fille? D'où est-ce qu'elle sort? Etc. etc. Et dans cet environnement-là, elle insulte Sonia. Elle dit clairement à son fils, écoute, qui est-ce que tu m'as emmené là? C'est ça que tu veux m'emmener dans la maison? En plus, elle t'empêche d'être avec tes amis, elle t'empêche de travailler à l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce pourquoi on a souffert ça? Et tu nous amènes une fille comme ça à la maison? Sonia est extrêmement blessée. Mais Sonia prend de la hauteur sur la situation et ne dit rien. Absolument rien. Elle ne parle pas, elle écoute juste parce que voilà, il ne serait pas, selon elle, bien avisé pour elle de réagir à chaud. Sonia est plus du tempérament à réfléchir beaucoup avant de s'exprimer. Mais amoureux, transi d'amour, Ola Inca saute sur l'occasion pour prendre la défense de sa copine. Et pour la première fois de sa vie, il hausse le ton sur sa mère. Il lui explique clairement qu'elle n'a aucun droit de jugement sur cette fille qu'elle ne connaît pas et que, au final, c'est sa vie, qu'il n'est pas en dessous de la moyenne, etc., etc. Vous connaissez le genre d'explication qu'il peut donner pour défendre son couple et son union avec Sonia. Interloqué par le bruit omniprésent dans sa maison, le père de Ola Inca, qui était encore dans sa chambre, sort en trombe et voit son fils en train de hurler sur sa femme. Sans poser de questions, il vient et il décoche une gifle magistrale à Ola Inca. Le silence s'abat d'un coup sur la conversation sur la maison. Et Ola Inca se sent bouillonnant de colère. Non seulement il amène une fille dans sa maison espérant que ses parents vont lui réserver un bon accueil, un accueil chaleureux, et cette fille est refoulée, rejetée, sans même qu'il ne cherche à écouter, à savoir qui cette fille est. Mais en plus de ça, son père vient de lui faire l'affront de le honnir devant cette fille-là qu'il aime et qui jusque-là le traite avec amour et respect. Imbu dans sa fierté masculine, Ola Inca se lève, va dans sa chambre et ressort à peu près 10-15 minutes plus tard de la chambre, pendant que la mère ne s'était pas arrêtée d'invectiver justement Sonia. Donc il ressort 10-15 minutes plus tard, lardé d'un grand sac et d'une valise. Il a décidé, parce que maintenant il est majeur, de partir parce que ses parents sont devenus chiants. Il part de la maison, ni d'une ni deux, il demande à Sonia, Sonia, allez, on y va. Et elle, c'est pas chez elle, elle va pas s'imposer. Donc elle le suit. Et ils sortent tous les deux sous les invectives appuyées et du père et de la mère. Dernier mot que le père aura dit à son fils à ce moment-là, c'est « Si tu pars, ne reviens plus jamais, je ne te connais plus. » Et il part. Il a fait son choix, il part. Sonia, amoureuse, accueille les bras ouverts Ola Inca chez elle. Donc voilà de jeunes tourtereaux, de jeunes adultes qui emménagent ensemble. Au début, c'est beau, c'est cool, hein? C'est cool. Et on en arrive à la fin de l'année scolaire. Ola Inca et Sonia ont réussi à avoir leur bac. Et il est temps maintenant de s'intéresser à la vie de plus tard. On est 3 mois après la dispute parentale. Sonia, qui jusque-là travaillait uniquement pour elle et pour subvenir à ses propres besoins, maintenant se retrouve à travailler pour ses besoins, son loyer et nourrir sa personne et celle de
son amoureux. Entre-temps, Olayinka est toujours secoué par ce qui s'est passé entre ses parents et lui. Il faut dire qu'il a eu son bac avec justesse parce qu'il était à fleur de peau psychologiquement et voilà, il ne s'est toujours pas remis. Donc elle a compris et elle a essayé de le soutenir du mieux qu'elle a pu jusque-là. Mais voilà, aujourd'hui ça commence à lui peser. Vraiment, ça lui pèse beaucoup parce que voilà, elle se faisait des plaisirs. Elle vivait pour et par elle-même. Elle se faisait des plaisirs sur lesquels maintenant elle faisait des concessions. Priorité d'abord à elle et son amoureux que sur des quelconques plaisirs. Donc voilà, au détour d'un contrat qu'elle a eu qui s'est terminé, où elle a gagné un tout petit peu d'argent, elle se retrouve frustrée. Elle rentre à la maison et elle en parle à Olayinka. Olayinka, toujours dans son côté à fleur de peau par rapport à la dispute qu'il a eue avec ses parents, s'enflamme et explose. Il n'est pas violent. Il ne va pas jusqu'à porter main à Sonia, mais il lui hurle copieusement dessus, la traitant d'ingrate, parce qu'il a quand même tout sacrifié, toute sa vie paisible qu'il avait jusque-là, il l'a sacrifié parce qu'il l'aime pour elle, donc il a sacrifié ses parents, ses relations sociales, il a eu un contre-coup au niveau de ses études, au niveau de tout au final. Il la traite même d'oiseau de malheur puisque depuis qu'il est avec elle, rien ne va, à part la relation qu'il a avec elle, rien ne va dans sa vie, donc c'est de sa faute. Et Sonia, je vous l'ai dit, hein, elle est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Donc elle ne dit rien. Et voilà que, à force de crier et de la traiter de tous les noms, elle lui dit, ok, calmement, hein, si ça ne te plaît pas, vu que tu ne veux pas travailler depuis, retourne chez tes parents. Et là, de plus belle, c'est parti. Olayinka explose, dit, c'est à moi que tu fais ça. Avec tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est à moi que tu fais ça. Il prend ses affaires et en partant, un coup de poing dans le mur, il s'est fait mal. Parce que c'est pas les murs en placo qu'on a en France, c'est du vrai béton. Why are you running? Et il retourne chez ses parents, la queue entre les jambes, demander pardon pour être réintégré au foyer parental. L'histoire continue, mais je vais l'arrêter là pour justement vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Olayinka et de Sonia? Je veux que vous me donniez dans les commentaires de cette vidéo vos avis sur nos deux protagonistes jusque-là. C'est une histoire vraie, d'où le titre « Histoire vraie ». Mais au-delà de ça, je tiens à vous mener quelque part en termes de narration, storytelling, etc., etc. Donc voilà, j'attends dans les commentaires de cette vidéo que vous me donniez vos avis sur ce que vous avez pensé et du conte et du retour du format vidéo. J'attends vos avis. Je suis content de revenir, hein, vraiment, je suis content de revenir face à vous en vidéo comme ça. Ça fait du bien quand même de savoir que voilà, on se regarde, on se voit et j'entends même les prénoms que vous me proposez pour les personnages. Merci pour le soutien constant. N'hésitez pas à liker, partager. Participez au Tipeee, parce que oui, je ne le disais plus jusque-là, participez au Tipeee comme vous pourrez, parce que vous savez bien, hein, on ne tire pas grand-chose de ce qui se passe sur YouTube. Enfin, je ne suis pas assez grand pour le moment pour en tirer quelque chose, donc n'hésitez pas à contribuer au Tipeee pour nous soutenir. Comme le dit quelqu'un que je suis beaucoup, seul on va vite, ensemble on va loin. Alors, allons loin ensemble. Voyageurs, voyageuses, un plaisir de vous raconter des histoires. J'espère vous retrouver sur Instagram pour les pensées du Père Conteur et samedi prochain pour une histoire vraie, deuxième épisode. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses et petits voyageurs, au revoir. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi.